Bonsoir. Quelles seront les chances de l'opposition face à la machine RDPC à la prochaine élection présidentielle si cette échéance venait à être organisée avant les législatives et les municipales? Depuis quelques semaines, des rumeurs font état de ce que le mandat des députés et des conseillers municipaux sera prorogé. Dans ce cas de figure, certains leaders de partis politiques de l'opposition seront mis en difficulté dans la course à la conquête du fauteuil présidentiel. Si ce qui est perçu comme une rumeur aujourd'hui venait à se concrétiser, quelles seront les chances des partis politiques de l'opposition à cette élection présidentielle de 2025? Écho 237 a recueilli pour vous les avis des hommes de la rue. Écoutons plutôt. La chance de l'opposition ne pourra être que s'ils forment la coalition afin de pouvoir affronter le parti en place qui est le RDPC. Le MSC par exemple, qui est arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle, n'a pas de candidat, n'aura pas de candidat parce que n'ayant pas de député, n'ayant pas de maire, de conseil municipal, ce serait un peu compliqué. Est-ce que vous avez pensé à cela? C'est-à-dire si cette coalition-là se formait sans ces deux leaders, c'est-à-dire notamment Kamto et même Kabal Libi, ce serait un peu compliqué, non? Ça sera compliqué, mais ils ont la chance que, en s'alliant aux partis déjà représentés à l'Assemblée, ils peuvent faire front au parti au pouvoir. Mais il y a une rumeur également, puisqu'on va parler de ces rumeurs-là, qui fait état de ce qu'il y aurait des projets de loi, un projet de loi qui serait forcément bientôt présenté aux députés. Et il y a un point dans ce projet de loi qui fait mention de ce que, pour être investi par un parti politique désormais, il faut avoir passé au moins ces trois années comme militant. Et à ce moment-là, ça exclut de facto Maurice Kamto et Kabal Libi. Déjà, on dit le parti au pouvoir ne fait rien pour rien. Parce qu'ils ont pris du temps de bien analyser afin de mettre toutes ces lois en place. Et pour pouvoir bloquer ceux qui n'ont pas pu assister. Et c'est la raison pour laquelle on dit toujours la politique de la chaise vide qu'a choisi l'opposition du temps du SDF que du temps de Maurice Kamto. Et ça finit toujours par rattraper tout le monde. Si jamais ça pouvait se faire une élection sans Maurice Kamto et Kabal Libi, les deux principaux opposants, si on se refait la dernière élection présidentielle? L'opposition sans eux n'aura pas de chance. Parce qu'il faut être clair, le MRC a battu son plein la dernière fois et qu'il continue toujours à faire mouf sur le terrain. Et quand on voit son activité sur le terrain, on comprend que s'il se représente pour une prochaine fois, je crois qu'il peut avoir la chance de passer s'il n'est pas bloqué. Je crois bien que dans ce cas-là, l'opposition n'aura aucune chance, n'aura plus aucune chance. Vu que les chances de l'opposition sont placées sur Maurice Kamto. Et si on arrivait à anticiper les élections présidentielles avant les législatives, c'est que l'opposition n'a plus aucune chance. Parce que là, peut-être sauf les hommes de la loi savent si Maurice Kamto peut encore se présenter d'une manière ou d'une autre. Mais pour ma part, je ne sais pas s'il pourra avoir les chances de se présenter. Et s'il ne se présente pas, c'est que l'opposition n'a plus aucune chance. Parce que c'est au moins le seul opposant. Moi, je dis bien que si ça verrait que cela se passe comme vous avez posé la question, les opposants n'auront aucune chance. Aucune chance. Puisque d'ailleurs même les autres opposants sont minables, sont minables. Ils n'ont pas de projet de loi. Donc ils s'amusent comme ça avec la politique parce qu'ils ont faim, parce qu'ils veulent d'une manière ou l'autre trouver leur train de vie, c'est tout. Ils ne sont pas les vrais opposants. D'après moi, le seul opposant c'est Maurice Kamto. Et si on arrivait à leur barrer la voie, c'est fini. L'opposition n'a plus aucune chance. L'opposition est d'abord désordonnée et le parti au pouvoir est sur le terrain en train de faire la campagne. L'opposition là, ils sont là, ils font le désordre. Et vraiment, le RDP s'est préparé à leurs élections et gagné. Et que des gens ne disent pas qu'il y a trucage. Parce que c'est un parti bien préparé dans tous les 10 régions, du Cameroun. Maurice Kamto a creusé sa tombe dès au départ. On n'attend pas aujourd'hui le marché pour nourrir la poule. On combat dans la maison, on ne combat pas dehors. Et aujourd'hui, il est en train de pleurer avec ses militants. Donc je ne vois pas là où le RDPC au pouvoir en train de menacer les opposants. Tout ce qui se passe, les opposants ne sont pas préparés, surtout Kamto. D'après moi, je vois que le gouvernement veut tout à tout prix mettre fin à l'opposition au Cameroun. Pourquoi? Parce que si l'opposition va à l'élection avant les députations, ça veut dire qu'il y aura des valeurs, des gens, des vrais opposants
qui ne seront pas à la présidentielle. Et je fais allusion plutôt beaucoup à M. Kanto qu'on est en train de viser. Alors donc on veut tout faire pour le barrer, pour qu'il ne donne pas sa candidature à la présidentielle. Le RDPC a déjà tout fait pour pouvoir avoir être favori. L'opposition, si l'opposition ne se défend pas beaucoup, elle ne peut rien faire. L'opposition a toujours eu la chance, mais malheureusement, c'est le marchandage des voix que le RDPC organise très régulièrement dans les entrées des bureaux de vote, dans les entrées des centres de vote, pour acheter les votes des Camerounais. Sinon, cette fois-ci, avec l'engouement qu'on a sur le terrain et que les Camerounais sont en train de s'inscrire massivement, les Camerounais vont faire leur propre coalition pour enlever ce régime du RDPC. La politique de la chaise vide n'a jamais payé nulle part dans le monde. Grande était notre surprise à la dernière minute. Il dit qu'il ne part pas aux élections parce qu'il n'y a pas le code électoral consensuel, parce qu'il y a la guerre dans le nord-ouest. Puis encore, il a battu la campagne du boycott pendant 2 ans. Il a démontré au Cameroun et au monde que l'élection municipale, l'élection législative ne servait à rien, sauf l'élection présidentielle. Je me pose la question, si vous êtes président de la République et vous n'aviez ni conseiller municipal, ni député à l'Assemblée nationale, comment vous pouvez faire? Vous êtes comme un président qui est ligoté. Parce que tous vos projets de loi seront balayés d'un revers de la main. Et alors, je ne sais pas, et pour le cas de Cabral Libye avec le PCRN, c'est vraiment dommage. Je ne sais pas pourquoi le MINAC avait tel l'acharnement contre Cabral Libye. Même nous, je ne peux pas commenter parce que je ne connais pas le dessous de cet acharnement. Mais est-ce que ça ne fait pas donc problème à l'opposition qui parle de coalition pour s'opposer au parti au pouvoir, le RDPC? Est-ce que aller dans une coalition sans ces deux-là quand même qui ont de l'influence dans l'opposition ne ferait pas problème? Si jamais l'élection présidentielle et certains, on parle de certains projets de loi qui pourraient peut-être être proposés aux députés et qui pourraient être débattus dans les prochains jours et qui pourraient peut-être permettre d'exclure, si on venait à les appliquer, ces projets de loi-là, ces deux-là, est-ce que ça ne ferait pas problème? C'est le peuple qui vote. Militant d'un parti politique, tu n'es pas en prison. Tu vas choisir parmi les candidats que les autres partis ont proposés. Tu choisis le meilleur et tu pars le voter. Être leader, même comme Maurice Kamto a boycotté les élections en 2020, il y a les Camerounais qui sont sortis, même de son parti, sont allés voter. Dire que je boycotte les élections ne veut pas dire que, sauf ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que la politique, qui reste à la maison. Celui qui comprend, c'est que l'enjeu doit sortir en 2025 pour aller voter pour le changement. Pour vous, s'il fallait parler d'un leader de parti politique actuellement, un leader de l'opposition, ce serait qui d'après vous? C'est dans les différentes assemblées qu'on parle de leader de l'opposition. C'est dans les différentes assemblées et dans les conseils municipaux qu'on parle. Parce que l'élection présidentielle, il y a 400 partis politiques. Quelqu'un peut dire que son leader n'a pas pris part aux élections, peut vous donner sa voix, sans être de votre parti. C'est lui un des qui est le leader de l'opposition, et non Kamto. C'est Bello Magari qui est le leader de l'opposition, parce que dans les différentes assemblées, il a 7 députés, il contrôle la région de la Damawa, il a les mairies. Et nous autres, nous sommes les observateurs, les militants politiques. Nous observons. En 2013, le président de la République a prolongé le mandat des conseillers municipaux et des députés. Parce que l'élection devait avoir lieu en 2018. Il a prolongé celle envoyée en 2020. Si en 2025, il prolonge, ou d'ici là on prolonge le mandat, je crois que la Constitution lui donne droit de prolonger. Maintenant, s'il anticipe les élections, quitte aux Camerounais de se coaliser devant un bon leader, surtout un leader anglophone pour balayer, pour finir la guerre dans le nord et le sud-ouest. Retenons d'abord ici que c'est déjà au conditionnel. C'est-à-dire qu'il y a déjà le si. Ça veut donc dire qu'il peut arriver que ça n'arrive pas, premièrement. Maintenant, au second point, moi, comme tout le Camerounais, nous constatons qu'il y a ce problème au sein de l'opposition. C'est-à-dire qu'il y a déjà assez de malentendus parmi les opposants, si bien qu'on ne sache vers qui est-ce qu'on peut se tourner. Bon, du coup, on se retrouve dans une situation où on n'a pas vraiment de décision qu'on puisse prendre. Moi, personnellement, je parle pour moi, je n'ai personnellement pas de décision que je puisse prendre envers l'opposition pour l'instant parce que il y a des
vous avez constaté après les échéances des élections présidentielles de 2018, après il y a eu des contentieux post-électoraux qui ont eu lieu. Les gens se sont retrouvés dans des partis politiques qui, après, se plaignaient de la décision qui sont prises bien après. Suivez un peu mon regard. Donc, il est hors de question pour nous maintenant, et je pense que c'est trop précaire de penser que vraiment l'opposition est vraiment mieux placée pour résoudre nos problèmes qui prévalent maintenant. J'ai posé une question. J'ai dit, quelles seront les chances si jamais cette élection-là venait à être organisée, il s'agit de manière anticipée. Si on venait organiser les élections législatives, il y a par exemple 2 partis politiques qui sont en mauvaise posture. Si jamais cette éventualité-là venait à avoir lieu, ils auront des difficultés, non? Parler précisément de Cabral Libye et du MSC précisément reviendrait à dire que c'est la seule opposition au Cameroun. Mais ce sont les 2 leaders de l'opposition selon la dernière élection présidentielle, non? C'est pour cela que je fais allusion à eux. Nous allons à une élection présidentielle et il y a beaucoup de partis qui prétendent à ce fauteuil. Dire que déjà, il y a déjà des réunions qui se font au niveau de l'opposition. Et je pense que leur seule chance, c'est de ne pas aller en rang dispersé. C'est-à-dire qu'avoir une canalisation, une orientation, une politique qui pourra faire avancer la population camerounaise. On a déjà assez de problèmes comme ça. Et déjà, aller à une élection, autant pour moi, présidentielle, en rang dispersé, on n'a aucune chance devant le RDPC. Aller justement à une élection présidentielle sans les 2 arriver respectivement 2e et 3e à la dernière élection présidentielle, ça ne ferait pas aussi problème si jamais cette éventualité-là se présentait. Oui, rappelons ici qu'il y a déjà, c'est une vérité, c'est une réalité qu'il y a déjà un antécédent entre ces 2-là et l'administration camerounaise. Mais ça n'empêche pas d'autres partis politiques, ou alors ça n'empêche pas à ceux-là de donner la possibilité à d'autres partis politiques qui sont là et qui ont un nom depuis le multipartisme de pouvoir s'exprimer. Au sein de l'opinion, beaucoup pensent que si Paul Biya venait à proroger le mandat des députés et des conseillers municipaux, cela impliquerait l'organisation d'une élection présidentielle anticipée en 2025. Et de fait, les chances du professeur Maurice Kamto de participer à cette élection seront amoindries. Vous avez eu les avis des hommes de la rue dans ce micro-trottoir. C'est ici que nous allons mettre un terme à cette autre édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Thierry Kouyaté, journaliste reporter d'images pour le compte d'Écho 237. À bientôt.